ces foutus Clippers, ils pourraient bien être la deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest en ce moment. Attends, vis ta vie comme tu l'entends. Notre propre affaire. Je suis un grand pas. Ah oui, bon sang. La meilleure période de la carrière d'Ivica Zubac. Oh, allez, c'est vraiment méchant. Courir à travers la ville avec les gros bonnets. Meilleure équipe où j'étais. Les Clippers ont gagné 12 de leurs 15 derniers matchs, quatrième meilleur bilan de la NBA pendant cette période, derrière seulement le Thunder, les Celtics et les Rockets. Quelle chance! Nous sommes rejoints par Ivica Zubac des Clippers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de m'inviter. Je l'apprécie vraiment. Nous attendons. On aime quand les gars viennent au studio. Dans cette émission, nous avons parlé de la façon dont cette équipe fonctionne vraiment au bon moment. Quelle a été la clé de cette récente montée en puissance? Je pense que notre défense et le retour de Kawhi, les gars retrouvent de la santé. Nous avons notre rotation complète et quand Kawhi est en bonne santé et joue comme ça avec le reste de l'équipe, je pense que nous avons une très bonne chance. Et vous l'avez prouvé. Je pense que la conversation au début de la saison était évidemment « D'accord, Paul George n'est plus là. Que vont devenir les Clippers avec la santé de Kawhi Leonard ?» Également en question, à l'époque, pouvez-vous me parler des conversations que vous avez eues dans le vestiaire? Quel a été le niveau de croyance pour cette équipe? Comme Nolan l'a dit, addition par soustraction. Oui. Vous savez, tout le monde va avoir une plus grande chance, nous le savions. Nous savions que nous allions avoir plus d'opportunités et c'est ce que nous avons ressenti tout l'été. Les gens ne nous donnaient pas beaucoup de chance de faire du bruit, mais nous savions que nous allions avoir plus d'opportunités et nous étions prêts pour cela. Et maintenant, les gens commencent enfin à voir des choses. Je sais que vous aimez parler de l'équipe, mais vous avez aussi un succès individuel impressionnant. Une des meilleures saisons avec des records en points, rebonds, passes. Quel facteur a été crucial pour ce rythme? Je pense confiance et Oui. l'opportunité. Plus de minutes, les gars me passent plus le ballon dans la raquette, me font plus confiance, des choses. Je pense que ça a été la plus grande clé pour moi jusqu'à présent. Nous avons aussi vu votre alchimie avec James Harden. Nous allons approfondir cela un peu plus dans un instant. Mais nous vous voyons lors des voyages, les photos que vous avez ensemble, traînées ensemble. Eh bien, qu'est-ce qui a été si efficace dans votre partenariat? Tout. Depuis qu'il est arrivé, j'ai toujours voulu jouer avec un meneur comme ça toute ma vie. Le gars qui est un des meilleurs joueurs de pick and roll de tous les temps. C'était génial pour moi. Il m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de style comme il dit et nous avons beaucoup travaillé sur notre jeu de pick and roll l'année dernière et cette année. Donc ça a été génial depuis qu'il est arrivé. Là où je vous attribuerais ce style, c'est en défense. La troisième meilleure défense de la NBA, vous êtes central. Êtes-vous fier d'être un pilier pour votre équipe? Beaucoup, beaucoup. Au début de ma carrière, beaucoup de gens disaient que je n'étais pas un bon défenseur. Hein? Oui, je ne peux pas défendre. On m'a critiqué sur cette partie du terrain et je voulais prouver aux gens qu'ils avaient tort. J'ai eu de grands vétérans, de bons vétérans défensifs qui m'ont aidé, m'ont poussé dans ce domaine et je suis vraiment heureux d'avoir prouvé que les gens avaient tort. Eh bien, tout cela a conduit vos coéquipiers à faire campagne pour que vous soyez le défenseur de l'année. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir ce genre de soutien de votre groupe? Ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup quand vous êtes reconnu par vos pairs et coéquipiers. Ouais. Les voir arriver avec les t-shirts lors du dernier match, c'était spécial. Nous avons certains de ces t-shirts mentionnés. Il y avait beaucoup de pression pour cette interview. Ivica, vous pouvez voir, sur les t-shirts que nous avons reçus, j'adore une campagne astucieuse pour le joueur défensif de l'année, prononcé Ivica Zubac. Donc, à l'intro, comment ai-je fait? Vous avez très bien fait. D'accord, on a réussi. Donc, nous voulons juste nous assurer, annonce à tout le monde ici, c'est Ivica Zubac. Nous nous assurons, savez, le nom. Et il est sur les t-shirts. Les Clippers ont surpassé leurs adversaires de 429 points avec Zubac sur le terrain cette saison. C'est le meilleur de l'équipe. Alors Zu, dans NBA Today, nous avons ce segment appelé Court Work. Alors nous allons aller sur le terrain et rencontrer notre grand homme résident ici, Kendrick Perkins, et parler un peu des rebonds offensifs que vous avez pu sécuriser. Oui, le rebond offensif, connaissez. Zubac, nous avons joué ici.
Entendu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Il m'a compliqué. Il m'a donné du fil à retordre. Je ne vais pas rester ici et mentir. Alors écoute, on sait que tu domines le rebond, n'est-ce pas? Nous voulons que tu nous expliques, mais nous allons d'abord regarder la vidéo. Très bien. Alors, explique-nous ces possessions juste ici, grands yeux. Ouais, je veux dire, j'assume que chaque tir va être un raté, peu importe qui prend le tir. Ça pourrait être James Harden ou quelqu'un d'autre, mais je suppose que chaque tir est un raté et j'essaie de prendre autant d'espace que possible. Et si ça rebondit dans cette direction, ce sera mon rebond. Je le tape pour moi-même, je le récupère et un lay-up facile. Tu dis vouloir prendre le plus d'espace. Pourquoi K? Je pense que je me donne la meilleure chance d'obtenir un rebond. Vous savez, à ce stade, Rudy est comme il est maintenant prêt pour un contact parce qu'il regarde le tir monter et c'est généralement si vous frappez en premier, vous aurez une assez bonne chance d'obtenir ce rebond. Et donc tu l'as fait. C'est quadruple joueur défensif de l'année. Pas mal du tout. Ici, sur Derek Lively, que regardes-tu? La même chose. Ça va rater. J'ai une position intérieure. Je le traite comme un rebond défensif. Je le bloque. J'obtiens autant d'espace que possible. Obtenir un rebond. Wow. Bien. Qui appelle ça? Non, ça. Gros corps. C'est- Poitrine de tomate. Oui, tomate. Mais regarde, quand tu obtiens le rebond offensif, tu obtiens plus de position au poste. Et nous possédons ce bloc Zubac. Oui, Dis au monde ton mouvement de prédilection. Les recruteurs, l'autre équipe analyste, ils ne peuvent pas l'arrêter. Je suis ton défenseur. j'essaie d'atteindre mon crochet. C'est que tu les alors. Toujours. Si je l'obtiens à cet endroit, Je suis là. c'est d'aller. Milieu. Oui, Feinte au milieu. Tourne en arrière. oui. Petit crochet sauté sympa. Donc t'es de ce côté. Maintenant, tu obtiens à nouveau le désavantage. Tu reviens à ton saut en ajoutant une petite variation. Tourne. Oh, petit tour rapide. Bien, bien. Maintenant, je suis un grand fan. Écoute, j'ai toujours crié grand Zubac, tu le sais. Nous savons. Nous avons le t-shirt XXXL pour la prononciation. Pour toi, ne t'inquiète pas. Quelle taille? 3. Non, non, non. D'accord. Nous allons devoir prendre un 4U. Oui. Merci beaucoup d'être passé à NBA Today. Nous apprécions le temps pris. Je veux conduire le bus, dire à quoi je ressemble, esclave. Pour venir dire que c'est plus dur quand j'arrive en Range Rover. Jimmy, avec la chaleur, je suis en feu. C'est ADA sur ceci, tu ne peux pas me virer.